大家好, salut à tous, c'est encore votre ami Jojo Lorche. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui concerne tous les débutants et les interprètes même qui sont expérimentés. Le sujet concerne la différence entre le mandarin, qui est la langue officielle parlée en Chine, et le dialecte des Chinois. Je voudrais dire que ce n'est pas tous les Chinois qui parlent chinois. Ça veut dire que ce n'est pas tous les Chinois qui parlent la langue officielle qui est parlée en Chine. Je rappelle que la Chine compte plus de 1,4 milliard d'habitants avec une superficie de 9,6 millions de km². Cette superficie fait déjà un tiers de la superficie totale de l'Afrique. Je veux dire déjà qu'avec traduc.com, qui est une source d'information, la Chine compte 302 langues vivantes qui sont constituées de 10 grands groupes. Et parmi ces 10 grands groupes, il y a le mandarin qui est en tête de toutes les langues qui sont parlées et 40% c'est pour les autres langues. Donc, en dehors du mandarin, les autres langues sont appelées les dialectes, c'est-à-dire que c'est équivaut aux langues maternelles qui sont parlées chez nous ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 langues et officiellement, c'est français qui est parlé, sinon que chaque Ivoirien a sa langue. C'est identique, c'est pareil pour la Chine. Il y a plus de 302 langues selon traduc.com et toutes ces langues vivantes qui sont en Chine doivent parler, sinon doivent normalement parler mandarin qui est la langue officielle qui est parlée en Chine. Cette langue est généralement parlée dans les grandes villes, dans les grandes institutions. Sinon pour des zones reculées, chacun parle son dialecte. Ce qui concerne, ou du moins ce qui te concerne toi, interprète, jeune interprète ou apprenant de la langue, comment tu peux faire la différence entre le dialecte du chinois, c'est-à-dire que la langue maternelle du chinois, et la langue officielle que tu dois apprendre. Pour faire cette distinction, si c'est maintenant que vous me prenez en marche, je suis Jojo Lorche, votre ami. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et vous abonner pour ne pas rater mes conseils qui pourront vous aider à embrasser la carrière d'interprète français-chinois, des conseils qui pourront vous aider pour ceux qui veulent aller étudier en Chine ou d'autres qui veulent faire des affaires en Chine. Donc, j'étais en train de dire que pour celui qui veut apprendre la langue chinoise, il est conseillé de choisir d'apprendre mandarin. Pour un apprenant, comment faire la différence entre mandarin et le dialecte? Cela vient simplement du fait de votre niveau de langue, de votre niveau d'études en mandarin. Au niveau de l'apprentissage, pour tous ceux qui apprennent chinois, l'apprentissage de la langue passe par l'étape d'une évaluation. Cette évaluation commence par le niveau 1 jusqu'au niveau 6. Le niveau maxi de l'apprentissage de la langue chinoise, c'est le niveau 6 qu'on appelle HSK. HSK, c'est une abréviation qui provient d'un terme chinois qui n'est rien d'autre que Hanyu Shuiping Kaoshi. Hanyu Shuiping Kaoshi n'est rien d'autre que le test des niveaux de langue chinoise. Donc, dans Hanyu Shuiping Kaoshi, qui est HSK, il y a HSK 1, HSK 2, HSK, c'est en anglais, sinon en français on dira HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6. Donc, les niveaux maxi, le top des tops, ceux qui sont au 6, ce sont les durs. Ce sont en tout cas des personnes expérimentées qui franchement ont de l'expérience. Donc, pour déjà être capable de faire la différence entre mandarin et le dialecte, il faut déjà au minimum, je pense bien, atteindre le niveau 3, parler couramment en chinois. Le niveau 3 veut dire que vous maîtrisez la notion des tons chinois, de sorte que si quelqu'un parle et qu'il ne parle pas dans le ton qui est recommandé,
vous pouvez tout de suite distinguer qu'il est en train de parler autre chose qui n'est pas le mandarin. Donc, pour pouvoir faire la différence entre le mandarin et le dialecte, pour pouvoir savoir, s'assurer que ce que j'apprends, ou du moins le chinois qui m'enseigne, il m'enseigne évidemment le mandarin, il va falloir qu'à la base, vous ayez maîtrisé les notions de ton en chinois. Si vous maîtrisez les notions de ton en chinois et qu'on vous dit un mot qui n'est pas dans le ton, vous pouvez tout de suite savoir que non, je suis face à quelqu'un qui m'enseigne autre chose. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, nous allons prendre un exemple simple avec le verbe venir en chinois qui se dit quoi là. Quoi là s'écrit avec G-U qu'on lit ga. G-U on lit ga. Et normalement on lit ga avec O dans le quatrième ton qui doit être go. Mais la prononciation de l'alphabet phonétique nous dit que au lieu de go, on va lire ça ka, ka. Quand vous prenez le tableau que j'ai mis en commentaire, au lieu de go, au lieu de G, on lit ka. Donc on dira quoi, quoi, quoi là, quoi ici c'est dans le quatrième ton et là c'est dans le et là qui est dans le deuxième ton. Donc quoi là, normalement en mandarin pour dire venir, on dit quoi là. Donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous dit pas quoi là, mais qui vous dit, par exemple, quoi là, ou qui vous dit autre chose que quoi dans le quatrième ton et là dans le deuxième ton. Troisième ton. Donc, on dira simplement quoi là, quoi là. Donc, quelqu'un qui est en train de parler du dialecte pour celui qui provient d'une zone qui n'est pas loin de Pékin, c'est-à-dire dans les environs de Pékin, les dialectes. Les Chinois, dialectes traditionnels, les langues maternelles des Chinois qui sont parlées dans les environs de Pékin tirent beaucoup sur le mandarin. C'est l'accent qui n'est pas identique, qui ne respecte pas les normes d'accent, sinon qu'ils parlent, leur dialecte tire beaucoup sur le mandarin. Donc pour quelqu'un qui doit parler son dialecte, vous n'allez pas entendre le quoi là comme il doit être prononcé exactement. Vous allez entendre dans un autre ton qui n'est pas normal. Si vous allez peut-être au lieu du quatrième ton pour le quoi, vous allez entendre ça dans le premier ton ou bien dans un autre ton. Donc déjà à la base, si vous avez la maîtrise des 4 tons et que quelqu'un est en train de vous parler du mandarin, il s'est dit que c'est du mandarin et que vous savez déjà, vous connaissez le mot, vous savez dans quel ton il se prononce et qu'il vous prononce dans un autre ton, tout de suite, ce n'est pas le mandarin, mais c'est du dialecte. Il y a certains mandarins qui tirent même pas sur, il y a certains dialectes qui ne tirent même pas sur le mandarin. Et là, il est difficile de déterminer cela. Je me rappelle, j'étais en face d'un Chinois qui ne parlait pas du tout mandarin. Franchement, il parlait son dialecte qui était loin de tirer un peu sur le mandarin. C'est quoi parler du chinois qui tire un peu sur le mandarin? C'est comme tu parles une langue maternelle en Côte d'Ivoire et tu insères quelques mots, la plupart tu insères les mots français. C'est vrai que tu parles ta langue maternelle, ça peut être Baouli, Ani, Djoula, Sénifo, et je dirais 60% de tout ce que tu dis, c'est du français. C'est ce qui veut dire parler du chinois qui tire sur le mandarin. Pour quelqu'un qui parle un chinois dialecte qui tire sur le mandarin, vous pouvez vous retrouver un peu. Pour quelqu'un qui vient quelque part d'une zone vraiment reculée, d'une des grandes villes, qui parle purement son dialecte, qui n'a rien à voir avec le mandarin, il vous sera difficile de vous retrouver. Tout de suite, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas votre niveau de langue qui a un problème, c'est juste celui qui est en face de vous qui a un problème, qui ne parle pas le chinois officiel. Donc, tout ce que vous allez lui demander, c'est lui dire simplement de vous écrire, si vous savez lire les caractères, bien sûr, si vous avez une notion de lecture des caractères, vous allez dire simplement de vous écrire et en fonction de ça, vous pourrez lire pour comprendre. Sinon, vous serez en face de quelqu'un qui parle chinois, dialecte traditionnel, sa langue maternelle. Au lieu de vous parler la langue officielle, il parle sa langue maternelle. Évidemment, vous n'êtes pas né dans le même village avec lui, vous n'avez pas joué au football, je dirais entre guillemets, appris karaté avec lui dans son village, donc c'est tout à fait normal. Donc ne paniquez pas dans de telles situations, vous devez vous maîtriser. Vous allez soit le choix de dire à la personne, par exemple en chinois, 不好意思，你能不能跟我说普通话？不好意思，你能不能跟我说普通话？ Ça veut dire que, désolé, est-ce que vous pouvez me parler en mandarin?
en chinois officiel. S'il ne peut pas vous parler en mandarin, il va soit vous dire que 我不会说普通话, ou bien il va même essayer de parler son dialecte, encore quand bien même il essaie de parler le putonghua, il retourne toujours dans son dialecte. Donc face à une telle situation, vous n'avez pas à paniquer. Ça c'est pour ceux qui sont déjà interprètes, qui ont un niveau basique, un niveau courant, qui parlent couramment. Maintenant, pour toi qui est en train d'apprendre comment distinguer, c'est là le problème, parce que celui qui a déjà un niveau, déjà, il sait qu'il est en face de quelqu'un qui parle son dialecte. Mais celui qui n'a pas de niveau du tout, qui veut vraiment apprendre, mais apprendre auprès de qui? Apprendre auprès de qui? Il est quelque part sur un chantier en entreprise et il est avec un ami chinois qui veut lui apprendre chinois, mais il ne sait pas si c'est que le monsieur veut lui apprendre là, si c'est du bon ou bien c'est du mauvais. Donc, dans de telles conditions, la seule chose que vous devez faire, c'est vous référer aux documents qui sont officiels, qui enseignent couramment chinois. Et en fonction de ça, vous allez comparer ce qu'il vous dit par rapport à ce que vous apprenez. Ça peut être sur Internet, ça peut être via d'autres plateformes. Vous pouvez évidemment me suivre aussi. Donc, cela va dépendre des documents, de votre engagement et de votre énergie, de votre intérêt face au projet d'apprentissage. Si on fait très attention, si vous ne savez pas déjà distinguer et que vous vous jetez à apprendre un dialecte, on sait que vous êtes en train d'apprendre chinois, des efforts que vous fournissez, en fin de compte, ce que vous apprenez, c'est nul sans effet, parce que quand vous serez en face de quelqu'un et que vous allez parler, ça sera quelque chose qu'on comprend. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle que il s'agissait de faire la différence entre le mandarin, qui est la langue officielle la plus parlée en Chine, et le dialecte du chinois. Pour nous autres, tu n'es pas chinois, mais tu veux apprendre chinois. Mais comment savoir que ce que j'apprends, c'est évidemment ce qui est officiel en Chine, qu'on appelle du mandarin, on appelle le putonghua, ou bien le hanyu. Comment faire la distinction de cela? Pour faire la distinction, si vous êtes déjà dans la chose, c'est-à-dire déjà interprète avec un niveau courant qui est le niveau 3, 4, vous êtes déjà courant, vous devez faire très attention. Il arrive des fois où vous êtes en face d'un chinois qui vous parle du chinois que vous ne comprenez pas. Si c'est son dialecte, sa langue maternelle, vous allez lui demander gentiment de parler du mandarin en disant, comme je l'avais dit, donc, tout de suite, est-ce que vous pouvez parler mandarin avec moi? C'est ce que ça veut dire. Donc là, il a le choix de parler mandarin avec vous, mais s'il ne peut pas du tout parler mandarin, il va toujours continuer à parler son dialecte. Si son dialecte s'il est d'origine, il vient d'une zone qui n'est pas loin de Pékin, des grandes villes, probablement son dialecte va tirer un peu sur le mandarin. Si vous avez la chance d'être en face de quelqu'un qui a un dialecte qui tire sur le mandarin, vous allez comprendre à 70% ou 80% tout ce qu'il dit. Mais s'il vient d'une zone où, franchement, le dialecte là-bas, ça ressemble même pas au mandarin. Là, vous n'avez pas le choix, vous allez demander de vous écrire. Si vous savez, bien sûr, vous connaissez déjà les caractères, vous savez les lire déjà, ça passe. Au cas où vous ne savez pas lire le caractère, là, c'est autre chose, c'est encore compliqué. Pour quelqu'un qui apprend et qui ne sait pas faire la différence entre le putonghua et le fanyen, on appelle ça généralement fanyen, c'est-à-dire une langue très traditionnelle. Donc là, vous allez vous fier aux documents qui sont officiels, qui sont peut-être, vous trouvez ça sur Internet et autres, et étudier. Vous pouvez aussi me suivre pour pouvoir étudier, prononcer, travailler ensemble. Vous allez comparer ce qu'il vous dit. Il vous dit un mot, vous cherchez à connaître la prononciation exacte. Et vous allez comparer en fonction de ça, vous saurez déjà si c'est lui qui est en face de vous et vous parle du putonghua. Sinon, si vous avez un niveau déjà, vous pouvez faire la distinction. Donc, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à présent, ne manquez pas de vous abonner pour toujours vous apporter mon soutien, mon assistance. Et je fais toujours un effort pour apporter ce que je sais, ce que je connais, pour vous aider dans votre projet d'apprentissage de la langue
chinoise. Je suis toujours disponible pour vous. Ça veut dire que si vous avez un ami chinois et que vous essayez d'apprendre avec lui, vous pouvez aussi m'envoyer un vocal. Je peux vous dire que ce qu'il dit, ce n'est pas du mandarin, c'est son dialecte. Il est mieux de vous enseigner le mandarin. Dans le cas contraire, s'il vous a dit un mot que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'envoyer cela en vocal. En vocal, si vous ne savez pas écrire chinois, vous pouvez m'envoyer en vocal. Je peux écouter et vous donner la définition. Là, j'insiste encore, je ne traduis pas les injures, je ne traduis pas les injures. Vous voulez aller en Chine pour la première fois, et je rappelle que le visa chinois, c'est un visa qui se décroche, qui s'arrache sur leur plateforme, parce qu'ils ont un lot de visas qu'ils donnent chaque jour. Ça peut être un lot de 100 visas par jour. Donc, imaginez 100 visas qui sont disponibles pour au moins 1000 demandeurs. Donc, le site, franchement, si vous ne maîtrisez pas l'utilisation de cette plateforme, vous n'allez jamais décrocher le visa. Vous avez un calendrier qui est bien restreint et vous voulez tout de suite décrocher votre visa pour votre business, votre affaire. Donc, nous avons les astuces, les méthodes, nous savons comment demander le rendez-vous pour pouvoir l'avoir aussi tôt possible pour ne pas que cette opportunité qui vous est offerte, vous puissiez rater cela. Merci de m'avoir suivi jusque-là. On dira en chinois xie xie qui veut dire merci et 再见 qui veut dire au revoir. Merci.